Entre fascination et mépris, souvent, il nous est posé des questions à propos du diable. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont plus ou moins fausses, plus ou moins vraies. Alors, nous pourrions prendre quelques minutes maintenant pour reparler du diable et essayer de clarifier tout ça. Lorsqu'on parle du diable, on est pollué immédiatement par un imaginaire qui nous vient en grande partie du Moyen-Âge et qui fait que nous chargeons le diable de tout un tas de représentations. On l'imagine rouge, on l'imagine avec des cornes, on l'imagine avec une fourche, avec des pieds de bouc, avec tout un tas de choses qui viennent charger sa figure de plein d'éléments qui sont de l'ordre de la légende et du mythe et qui font que finalement on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain et on risque de se dire puisque ces représentations sont abusives, alors le diable lui-même n'existe pas. Bien plus loin que toutes ces questions mythologiques, la question du diable est une question avant tout théologique. Et nous nous interrogeons dans l'Église et nous réfléchissons depuis des siècles et des siècles sur cette figure du diable. Et on a toujours cette tendance à croire qu'il s'agit d'une espèce de Dieu, à l'inverse du Dieu du bien, il y aurait ce Dieu du mal qui serait coéternel à Dieu et qui lutterait contre lui. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut admettre, et ce qui est la foi de l'Église, c'est que le diable n'est pas un Dieu, le diable n'est pas de Dieu, le diable est totalement différent de la divinité, il est une créature. Et c'est avant tout cela qui constitue notre discours sur le diable. Il est un ange, c'est-à-dire une créature de Dieu, qui s'est tournée vers le mal. Il n'est pas un Dieu du mal, il est une créature bonne, voulue bonne par Dieu, mais devenue mauvaise par son propre choix. Et de ce fait, il agit pour le mal sans cesse, et il agit à distance de Dieu, mais pas contre Dieu, car il est infiniment en dessous de lui. Alors on se pose toujours la question de la réalité de l'existence du mal et on se demande est-ce que c'est finalement une figure inventée, une figure brodée ou est-ce qu'il est vraiment existant ? Et l'Église, depuis toujours, considère que réellement cet ange, c'est-à-dire cette substance séparée, c'est-à-dire cet être sans corps, comme tous les autres anges, existe réellement. Cependant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une personne ? Et c'est là que la réflexion sur le diable est importante, parce qu'elle nous permet de réfléchir à ce qu'est une personne. Le propre d'une personne, c'est d'être en relation avec l'autre, d'aller vers l'autre, d'être en soif de la rencontre. Le propre du diable, c'est qu'il est dans cette solitude absolue qui s'enferme sur lui-même et qui ne cherche que sa propre fin et son propre bien, sa propre jouissance. Et du coup, le diable n'est qu'un adversaire, celui qui combat contre les autres, qui n'est jamais en relation, jamais en communion. Et c'est pour ça que les représentations du Moyen-Âge le représentaient comme une espèce de monstre effrayant, parce qu'il est celui qui éloigne, celui qui effraie. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'il est une personne. Comme le disait le cardinal Ratzinger en son temps, il a perdu sa dignité de personne, il est la ruine de l'être personne, il n'est plus personnel. Et du coup, pour nous, c'est une invitation à être à l'inverse de lui. Si le diable est celui qui s'enferme dans sa solitude et dans sa méchanceté, il nous invite, nous, à être de vraies personnes, en soif de relations réelles avec nous-mêmes, dans un regard réel sur nous, relations réelles avec les autres, dans l'amour et dans la communion, et relation ultime avec Dieu qui nous permet d'aller vers le vrai bien, c'est-à-dire à distance de nous, vers celui qui nous a créés et qui nous aime. Voilà réellement l'intérêt de réfléchir sur le diable, c'est qu'il nous permet de nous recentrer sur ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire aller vers Dieu.